post-études. Aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué parce qu'ils ne vont plus donner de permis de travail post-études à tout le monde. Donc là encore, ça sera sélectif. Donc tu avais commencé ta procédure, tu aurais dû enchaîner, mais tu as hésité. Aujourd'hui, ça sera compliqué. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'immigration au Canada. Ces temps-ci, je reçois assez de messages, assez d'appels. J'ai commencé ma procédure de résidence permanente. J'ai commencé une procédure pour aller au Canada, mais on dit que ils ne vont plus donner de permis de travail. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Si tu as commencé une procédure pour aller au Canada, reste dans ta procédure pour aller au Canada. C'est vrai, j'avais fait plein de vidéos pour expliquer les différentes procédures pour aller au Canada, telles que la résidence permanente, les formations professionnelles, le visa visiteur, le visa de formation temporaire, et puis bon, les visas pour les entrepreneurs et autres, les super visas, etc. Si tu avais commencé ta procédure depuis l'année dernière, tu ne serais pas en train de te poser la question, est-ce que je dois partir au Canada? Est-ce que je dois continuer ma procédure? Depuis le mois d'août 2024, l'immigration canadienne a commencé à prendre beaucoup de lois pour réduire le nombre d'immigrants qu'ils reçoivent. Vous avez déjà vu les premières lois qui étaient tombées. Ils ont réduit le nombre d'heures des étudiants. Ça, c'est depuis décembre 2023. Après aussi, ils ont commencé à augmenter les frais de scolarité. Après, ils ont commencé encore à réduire le nombre de permis de travail qu'on donne. Et donc, chaque année, ils vont réduire le nombre d'immigrants qu'ils reçoivent sur le pays. Parce que, bien évidemment, les gens qui les cherchaient, les potentialités qu'ils recherchaient, les atouts qu'ils recherchaient, ils ont commencé à atteindre le maximum. Ils n'ont plus besoin de tous les profils sur leur territoire maintenant. Donc, ça sera très sélectif. Donc, tout ce qui se dit, c'est réellement vrai. Si tu as entrepris une démarche pour aller au Canada, il faut te rassurer que tu as bien pris une bonne procédure. Je vous explique une procédure qui aujourd'hui va devenir très peu compliquée. L'année dernière, il y avait une procédure, par exemple, si tu avais le niveau terminal, ou même si tu avais le niveau premier, niveau troisième, ou même encore si tu as le master et que tu avais entrepris une procédure de résidence permanente et que si tu trouvais que ça durait, tu pouvais prendre la procédure de formation professionnelle. Le gouvernement te donne la chance de choisir un domaine de formation professionnelle dans lequel tu vas te former et après, tu allais obtenir un permis de travail post-études. Aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué parce qu'ils ne vont plus donner de permis de travail post-études à tout le monde. Donc là encore, ça sera sélectif. Donc tu avais commencé ta procédure, tu aurais dû enchaîner, mais tu as hésité. Aujourd'hui, ça sera compliqué. Ou bien aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à quelqu'un, bon, tu as fait la résidence permanente et ça dure, donc il faut prendre la procédure de formation professionnelle pour vite arriver. Parce que si tu ne choisis pas le bon domaine, après, ça sera compliqué pour obtenir un permis de travail post-études. Attention à vous qui voulez choisir les formations professionnelles pour vouloir obtenir un permis d'études, un permis de travail post-études, parce que ça a commencé à devenir compliqué. À partir du 1er novembre, ils vont prendre encore de nouvelles lois sur les formations, sur les permis de travail post-études. Donc, restez à l'écoute. J'ai fait des vidéos pour expliquer toutes les nouvelles lois, toutes les conditions pour obtenir un permis de travail post-études. Et aussi, pour toujours ce même profil-là, formation professionnelle, pour ceux qui choisissaient ce profil parce que c'était un bon profil, pour ceux qui étaient pressés pour aller, je vais voir, parce que c'est une procédure qui te permet d'avoir un permis d'études et un permis de travail en moins de 5 mois. Donc, c'était très rapide. D'autres ont ça en moins de 4 mois. Donc, la procédure prenait au maximum 4 à 5 mois. Et du coup, ça te permettait d'arriver au Canada. Et après ta formation, tu avais la possibilité d'obtenir un permis de travail post-études si tu voulais rester pour travailler. Et là, si tu avais par exemple le BTS ou la licence, le master, tu ne faisais pas le test de français, le test de langue, le test d'anglais. À partir du 1er novembre, sur le test de langue obligatoire, que ce soit le test de langue en français ou en anglais, ça sera obligatoire. Pour pouvoir obtenir une lettre d'admission dans un centre de formation professionnelle, il faut forcément faire un test de langue, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. Donc vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Donc si tu es encore en train d'hésiter, mais ne sois pas découragé, parce que si tu as un projet de voyage, il faut partir. Il faut essayer. C'est quand tu n'as rien d'essayer que tu ne peux pas t'attendre à quelque chose. Les gens qui ont la résidence permanente en France aujourd'hui ne sont pas partis avec la résidence permanente. Et même ceux qui sont aux États-Unis ne sont pas partis avec la résidence permanente. Il n'y a aucune procédure de résidence permanente qui existe pour la France ou pour l'Allemagne ou quoi que ce soit. Il y avait cette procédure de résidence permanente pour l'Allemagne, pour l'Australie et tout ça, ça a été stoppé. Donc, si quelqu'un vous blague aussi, il faut vous dire qu'il y a une procédure de résidence permanente, c'est faux. Par contre, il y a une procédure de résidence permanente pour les États-Unis qu'on appelle la Green Card. Et ça, c'est gratuit. Vous entendez, Green Card, c'est un visa de 10 ans que le gouvernement américain te donne. Donc, vous entendez la DV Lottery, c'est ça, c'est la Green Card. Je ferai en fait aussi une vidéo pour expliquer c'est quoi la différence. Donc, quand vous entendez la Green Card, c'est la carte verte. Donc, lorsque tu as ça, en réalité, c'est la résidence permanente pour les Américains
comme vous entendez, résidence permanente pour les Canadiens. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un me demande quelle est la procédure qu'il faut pour aller au Canada, il faut opter soit pour une formation professionnelle le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant le 1er novembre, avant que les nouvelles lois ne tombent, ou bien si tu as un bon profil, il faut entamer ta procédure de résidence permanente. Parce que là encore, on ne sait pas ce qui va venir, les nouvelles conditions pour la résidence permanente. Donc, pour vous qui hésitez, vous qui voulez aller rester au Canada, c'est dès maintenant qu'il faut enchaîner votre procédure. Il faut l'accélérer. Il faut faire son test de langue, que ce soit en français, que ce soit en anglais, pour connaître votre niveau. Et puis ensuite, être dans le bassin, que ce soit par Arriva ou par Entrée Express. Il faut quand même commencer quelque chose. Et puis, évitez d'écouter à gauche, à droite, sinon vous n'allez jamais entreprendre votre projet de voyage. Si tu as un projet de voyage, ce n'est pas ce que tu reçois ou bien ce que tu écoutes, ce que tu vois sur les TikTok, sur les YouTube, qui va te décourager. Tout projet de voyage, ça se planifie. C'est des choses qui se préparent. On ne se lève pas un jour comme ça pour dire je vais aller au Canada ou bien je vais aller aux États-Unis. C'est des choses qui se préparent. Si tu n'es pas préparé, c'est pas la peine de t'engager dedans. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que même pas les cabinets ou bien les agences de voyage que tu vois ne peuvent pas te promettre un visa. C'est seulement les consulats, c'est seulement l'ambassade qui peut te délivrer un visa. Même moi, si tu viens me voir, je ne ferai que t'expliquer les lois d'immigration et puis tout ce qui concerne les histoires de voyage, quel est le pays où tu pourras être plus à l'aise si tu entreprends une démarche de résidence permanente. Donc, je peux pas te délivrer un visa. Notre cabinet ne délivre pas du tout de visa. Nous vous accompagnons seulement pour la constitution des dossiers pour que tu puisses avoir plus de chances d'obtention de tes documents d'immigration, peu importe le pays que tu choisis. Et puis, on est mieux placé pour te conseiller le pays où tu seras mieux à l'aise, où tu peux obtenir un emploi à partir de ce que tu as fait comme étude. Donc, évite d'écouter les murmures. Et si tu as un projet de voyage, vas-y, essaie, tente ta chance et un jour, ça marchera pour toi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire ou à laisser des commentaires pour qu'on puisse vous répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur les nouvelles lois qui seront prises pour la résidence permanente ou pour les procédures de formation professionnelle au Canada.